Mesdames, messieurs, ici Victor Diboileau et bienvenue à Info Néo Gatineau. Ce soir, la capsule temporelle du planétarium Platina endommagée. À la suite de l'important tremblement de terre qui a secoué la ville la nuit dernière, certains immeubles du centre-ville ont subi quelques dégâts. C'est le cas du planétarium Platina de Néo-Gatineau, dont une partie de la fondation s'est effondrée, détruisant la pierre d'angle du complexe. À l'intérieur de cette pierre avait été placée une capsule temporelle bien connue du public, dont l'ouverture était prévue pour novembre 2124. C'est donc quelques mois avant l'échéance que la boîte métallique a été retrouvée ouverte au milieu des débris, mais fort heureusement, son contenu intact a pu être récupéré. Voici un aperçu des trésors révélés qui nous plonge en plein cœur des conflits ouvriers du début du 20e siècle. D'abord, une petite boîte d'allumettes, objet très utilisé à l'époque, nous a rappelé toute la grandeur de l'empire de la Eddy Match Company. Fabriquant plus de 90% de la production totale des allumettes au Canada, à une cadence de 1,5 million d'unités à l'heure, la EB exportait ses produits jusqu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, faisant de Hull la capitale mondiale des allumettes. Et pour enrichir les coffres de la compagnie, il fallait de la main-d'œuvre à bas prix. Des photos d'allumettières ou faiseuses d'allumettes ont été retrouvées sur microfilm dans les artefacts de la capsule. Payées le tiers du salaire d'un homme, ces adolescentes et jeunes femmes travaillaient plus de 60 heures par semaine dans des conditions dangereuses. Leur tâche consistait à tremper les petits bouts de bois dans du phosphore hautement toxique, et plusieurs ouvrières finissaient par tomber gravement malades. Parmi les documents préservés dans la boîte venue d'un autre temps, se trouvait aussi le portrait d'une de ces travailleuses, Donalda Charon, qui devint éventuellement contre-maîtresse et qui s'éleva au titre de porte-parole de l'Association ouvrière catholique féminine de Hull, la première union du genre au pays. N'ayant jamais reculé pour faire valoir les droits des femmes, Mademoiselle Charon a mené les luttes opposant les allumettières au patron de la compagnie. Rappelons les faits. En 1919, les femmes se battent pour empêcher les dirigeants de la EBD d'instaurer un deuxième quart de travail le soir et, à la suite des gestes déplacés d'un contremaître à l'endroit d'une jeune ouvrière, exigent d'être supervisés par des femmes. Appuyées par les membres du clergé de l'Église catholique, encore très puissante et influente en ces temps-là, les travailleuses gagnent rapidement leur cause. Mais voilà qu'en 1924, les patrons sans préavis tentent de renverser la situation et de couper les salaires de 40%. Donalda Charon rallie les faiseuses d'allumettes et déclenche sur le champ une grève mémorable qui durera près de 3 mois. Privées de salaire, fatiguées et le ventre vide, les femmes tiennent tête au patron et brandissent leurs pancartes en échange de respect. Au plus fort du conflit, Arthur Wood, un des patrons de la compagnie, en embarquant dans sa voiture, aurait ordonné à son chauffeur de foncer sur la ligne de piqueteuse. L'histoire raconte qu'il sera arrêté à temps. Éventuellement, les femmes finiront par avoir gain de cause et reprendre leur emploi, mais Donalda Charon, elle, ne sera jamais réembauchée par la EBD. En cette deuxième décennie du 22e siècle, cette capsule temporelle nous a rappelé tous les combats qui ont été menés par nos ancêtres pour nous assurer un meilleur avenir. Il y a plus de 100 ans déjà, le 3 décembre 2007, un boulevard a été nommé en l'honneur de ces allumettières qui sont restées, pour la plupart, des héroïnes anonymes. Mesdames, messieurs, c'était Victor Diboileau pour Info Néo Gatineau. Bonsoir et à bientôt.